La mer de Chine orientale est un important carrefour des importantes maritimes et aériennes dans le Pacifique Ouest et recèle une importance évidente pour la sécurité et la paix dans la région Asie-Pacifique et pour le monde dans son ensemble. Afin d'éviter toute escalade des disputes concernant les Taoïtais doivent être résolues de façon pacifique au moyen d'un mécanisme de dialogue multilatéral. Concernant le conflit de souveraineté sur les Taoïtais, le gouvernement de la République de Chine n'a jamais dévié de ses principes, à savoir sauvegarder la souveraineté, mettre de côté les disputes, rechercher la paix et la réciprocité et promouvoir l'exploration et l'exploitation des ressources en commun. En proposant une initiative de paix dans la mer de Chine orientale, la République de Chine espère ainsi que toutes les parties concernées évalueront avec la plus grande attention les conséquences dramatiques qu'auraient de nouveaux conflits territoriaux en Asie du Nord-Est. Nous espérons par conséquent que toutes les parties concernées promettront de résoudre ces disputes par des moyens pacifiques afin que la mer de Chine orientale devienne une zone de paix et de coopération. Chers invités, si Taïwan a pu se transformer d'un pays sous-développé en une puissance économique marquée principalement par ses produits informatiques et de haute technologie, nous comprenons la nécessité de la paix, d'une amitié intelligente et constructive entre les nations. La réussite taïwanaise est un exemple pour le monde et pour Haïti, et c'est fait douloureusement. Que de courage, que de la persévérance, et surtout que fidèle à un rêve, à des idéaux ont été nécessaires pour accomplir tout ce chemin. Et aujourd'hui est aussi l'occasion pour rappeler combien le gouvernement et les peuples taïwanais tiennent à garantir l'amitié entre nos deux pays. Ainsi, je voudrais rappeler comment est fructueuse la collaboration entre nos deux peuples. Le projet pilote de la coopération post-sismique haïtiano-taïwanaise, Village de l'Espoir, a été inauguré le 18 août dernier par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, la présidente de la Croix-Rouge taïwanaise et moi-même. À ce projet de coopération est lié le projet de la production alimentaire, conçu pour les bénéficiaires du village, entamé depuis le mi-année 2010 et prolongé jusqu'à la fin de l'année prochaine. De plus, le mémorandum d'entente relatif au projet de coopération pour la réhabilitation de l'avenue Maïgaté prolongée et le mémorandum d'entente relatif au projet de coopération pour la construction de l'hôpital de Ofatma, des écoles Charles Lassène et des logements sociaux au CAI, et le mémorandum d'entente relatif au projet de conception des travaux de reconstruction des 6 bâtiments publics du gouvernement haïtien ont été récemment signés. La République de Chine a continué ses interventions dans de nombreux domaines tout en privilégiant ces derniers temps la coopération dans le secteur sanitaire, le relogement des sinistrés, la formation professionnelle et l'assistance aux orphelins et aux enfants défavorisés. Je ne terminerai pas sans rappeler cette fierté que constitue pour nous, à Taïwan, notre collaboration dans le secteur agricole et dans le domaine des infrastructures routières. En ce jour de fêter notre fête nationale, je renouvelle au peuple et au gouvernement d'Haïti nos sentiments d'amitié les plus sincères. Le peuple haïtien, nous le souhaitons, trouvera comme le peuple taïwanais et avec notre soutien toujours indéfectible
le chemin d'un progrès durable afin que chaque citoyen de ce pays puisse être fier de sa nation. Que les relations entre Haïti et Taïwan se révèlent encore plus prospères et plus profondes. Pour terminer mes propos, je vous prie de lever vos verres pour un toast à cet avenir qui sera, j'en suis certain, radieux pour notre peuple. Vive Haïti, vive Taïwan. Santé. Tout au début, la naissance de la nouvelle République a donné lieu à des troubles politiques certainement et à des guerres qui poussèrent les pères fondateurs de votre pays à s'établir dans l'île de Formose à Taïwan. Évidemment, pour nous, c'était la même chose. Après notre indépendance, nous avons dû aussi nous battre d'une certaine manière pour garder et conserver cette indépendance. Vous avez gardé la vôtre et nous garderons aussi la nôtre pour l'éternité. Heureusement aujourd'hui que tout cela a pris fin, ces guerres, cette lutte, cette résistance. Taïwan se lance maintenant de façon résolue dans la modernité et le développement socio-économique de son peuple. Nous sommes très heureux qu'il y ait eu au moins 18 accords entre votre pays et votre voisin. Pendant une cinquantaine d'années, Taïwan s'est relevé grâce à la réforme agraire, aux stratégies de développement mises en place par les autorités de votre pays. Et l'une des caractéristiques fondamentales du développement économique taïwanais est sans doute de façon pragmatique avec laquelle fonctionne le secteur privé des affaires, ce que vous aviez fait, bien entendu, avec les entreprises industrielles. Les entreprises industrielles les plus fortes cohabitent aujourd'hui avec les PME, les petites et moyennes entreprises. Et depuis la décennie 60-70, l'économie taïwanaise est marquée, on le sait tous, par une croissance économique forte, et cette croissance n'a cessé de se consolider au profit de la majorité sociale. Aujourd'hui, nous faisons aussi de très grands efforts. Des efforts vers la croissance économique, en utilisant tous les moyens, surtout sous le gouvernement de M. Martelly Lamotte, pour améliorer les performances économiques de notre nation, en associant le secteur public au secteur privé et en encourageant également les investissements par la diplomatie d'affaires. Monsieur l'ambassadeur, votre pays peut effectivement s'enorgueillir de ses avancées dans des domaines assez divers comme la santé, l'éducation, les infrastructures, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai eu évidemment cette expérience extraordinaire de visiter votre pays et de découvrir les efforts réalisés dans les domaines de la technologie, de l'information et de la communication. Et en ce sens-là, nous allons certainement continuer la cohabitation, nous allons continuer certainement la collaboration, car Taïwan demeure un modèle dans le sens de la technologie de la communication, un modèle de développement économique combinant de façon exemplaire les avancées technologiques contemporaines et les éléments fondateurs de sa culture nationale. Nous essayons de faire la même chose. Nous essayons de combiner également notre culture, notre vieille culture, une culture millénaire qui date de l'alma mater africaine, mais aussi à ce que nous avons pu trouver ici et créer sur place une culture nationale haïtienne. Et nous continuons d'avancer, évidemment, en recherchant les domaines technologiques pour améliorer la situation de notre peuple et pour améliorer également les conditions industrielles de développement de notre nation pour la reconstruction et la renaissance. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les membres du corps diplomatique, je crois qu'aujourd'hui, il est important de rappeler que l'établissement en 1956 des relations diplomatiques entre la République d'Haïti et Taïwan ont raffermi les liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples, taïwanais et haïtiens. Ces liens d'amitié et de solidarité sont traduits de façon correcte, de façon concrète, par une coopération bilatérale, fructueuse et dynamique. Aujourd'hui, en 2012, on peut affirmer que les relations haïtiano-taïwanaises ont traversé le temps. D'ailleurs, le gouvernement haïtien se félicite du partenariat existant depuis 55 ans entre les deux nations, notamment dans les domaines aussi divers que la production agricole, la santé, l'éducation et la nouvelle technologie de la communication et de l'information. Au nombre de ses partenaires, la République d'Haïti est fière de compter sur le support constant de la République de Chine, qui, durant toutes ces années de coopération, a toujours fait montre d'une constance et d'un dévouement exemplaire à la cause haïtienne, même dans les moments les plus cruciaux. Chiang Kai-shek a eu un ami, j'ai cité le nom d'Émile Saint-Lô,
qui a donné, évidemment, qui a permis l'indépendance de nombreuses nations africaines. Mais je dirais humblement aussi que j'ai eu un ami taïwanais, et de regretter mémoire, je parle de l'ambassadeur Lee Nansing, qui m'avait aidé à comprendre et à connaître ce pays, ce merveilleux pays, et à prendre ce pays comme modèle. Cette année encore, de nombreux projets de coopération sont en train d'être exécutés entre le gouvernement taïwanais et le gouvernement Martelly-Lamotte, dans le but de contribuer à l'accompagnement nécessaire au peuple haïtien dans sa détermination à se relever de l'après-séisme et à assumer pleinement la reconstruction de ce pays. Le village de l'espoir, le village de l'espoir, il a été mis sur pied cette année. Il a été mis sur pied après le séisme du 12 janvier 2010, financé par Taïwan et inauguré en août 2012. C'est une preuve tangible qui montre comment la coopération taïwanaise en Haïti peut être vraiment effective et concrète. Je dirais aussi une coopération très affective, car cela part souvent du cœur. Mesdames et messieurs, je formule le vœu que les relations haïtiano-taïwanaises se raffermissent et contribuent au bien-être de nos populations respectives à travers non seulement la continuité des projets et programmes en cours, mais également par la mise en place des nouvelles pistes de coopération porteuses de bénéfices concrets pour les deux peuples et pour les deux nations. Et pour finir, je dirais qu'il y a un point sur lequel je voudrais insister. C'est la possibilité pour nos deux pays de développer la coopération culturelle et de communication permanente. Nos deux pays disposent d'une richesse impressionnante dans les échanges, et les échanges ne feront que renforcer l'appréciation que nous voulons l'un envers l'autre et consolider les liens d'amitié, de solidarité et de compréhension mutuelle entre la République d'Haïti et la République de Taïwan. Je voudrais également, en ma qualité de ministre de la Communication de la République d'Haïti, terminer mes propos en saluant le courage de nos deux peuples et en souhaitant une fois de plus une célébration grandiose au peuple et au gouvernement taïwanais à l'occasion du double 10. Et sur ce, je vous invite tous et toutes, encore une fois, à faire le même geste, c'est-à-dire à lever vos verres pour marquer la bonne santé de la coopération haïtiano-taïwanaise. Et je vous prie de répéter avec moi, vive Taïwan! Vive la République d'Haïti! Longue vie à nos deux peuples! Merci beaucoup.